Bonjour à tous et bienvenue chez Retro Opti Gaming. Une petite vidéo pour les achats hebdo début février. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et bien, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors, je me suis trouvé... bon là, c'est deux petites choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Mais bon, je voulais quand même les montrer parce que elles ne sont pas encore éditées en France. Alors, j'aime bien les séries un petit peu, genre Walking Dead... Supernatural et tout ça, enfin bon, et j'ai trouvé en fait deux DVD, enfin deux coffrets DVD de la saison 9 et 10 de Supernatural, donc j'aime beaucoup cette série là. Elles ne sont pas encore sorties en France, donc c'est une version néerlandaise je crois, mais il y a les pistes françaises, tout est en français dedans. Voilà, donc moi j'ai la saison 9 et 10, c'est vraiment, d'ailleurs je la conseille pour tous ceux qui aiment beaucoup les séries, donc je suis très content d'avoir mis la main dessus. Donc ça pour les prix, on s'en fout un peu de toute façon. En tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir mis les mains dessus. Des petites séries bien sympathiques. Donc, on va continuer avec un petit jeu, oui, qui s'appelle Spideborg. Je l'ai trouvé par hasard pour 5 euros. Voilà, donc je connaissais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est la firme Capcom. Donc, je pensais que ça pouvait être sympa. Je l'avais jamais vu avant. Alors, je ne l'ai pas encore tout à fait testé, donc je ne peux pas encore vous en dire beaucoup là-dessus. En tout cas, si vous savez à peu près quel genre de petit jeu c'est, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bon, pour 4,99, enfin 5 euros, je l'ai pris quand même. Complet, bien sûr. En très très bon état. Je ne le vois pas beaucoup, alors je l'ai pris, donc voilà. Ensuite, je me suis chopé un petit jeu PlayStation 2, un petit RPG, un des tout premiers RPG à être sorti sur PlayStation 2. Que dire, le Ephemeral Fantasia. Alors je l'avais déjà eu il y a très très longtemps et puis donc voilà, c'est un petit truc à l'ancienne, complet bien sûr, très bon état. C'est un petit jeu qui veut dire dessus que en fait vous remontez le temps à chaque fois que vous faites des actions et ça vous remet toujours au début du jeu. C'est ça qui est un peu chiant dans ce jeu là. Mais bon, vous gardez toujours les niveaux, les objets, etc. C'est comme si la mémoire disparaissait. Vous recommencez tout de suite au début du jeu et vous devez faire du level parce qu'à un moment donné, il y a des phases qui sont hyper dures. Et vous devez faire avancer l'histoire en évitant les pièges que vous avez fait par le passé. Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais c'est un petit jeu qui est sympa, plutôt sympa. Et je le conseille pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Puis d'avoir dans la collection, il n'est pas courant du tout. Je ne l'ai pas payé très cher, j'ai dû le payer une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. J'étais vraiment très content de l'avoir retrouvé, même si c'est pas le plus grand jeu du monde. Mais il est vraiment bien, franchement il est vraiment bien. Après il faut aimer, puis il faut avoir la patience d'y jouer, parce qu'au début, j'ai failli le jeter par la fenêtre, parce que c'est quoi cette merde. Mais en fin de compte, non, il faut jouer longtemps pour pouvoir se dire, oui c'est vrai que c'est un bon jeu. Voilà, je te le conseille, franchement. Ensuite, je me suis trouvé trois petits jeux Xbox 360. Alors le premier, c'est le Rumble Rose XX. Donc c'est une version améliorée de la version PS2 avec des graphismes 360. Alors moi, vous savez bien que le catch, ça fait partie de ma vie, donc je suis catcheur, donc voilà. Donc en complet, en très bon état, je l'ai payé 11 euros, j'ai mis le prix, mais il n'est pas très courant non plus celui-là. Voilà, c'est du Konami, c'est du jeu de catch féminin pour ceux qui aiment bien tout ça, je vous le conseille. Enfin, bon, il faut aimer le catch, hein, bien sûr. Voilà, très bon jeu, je suis très content d'avoir trouvé 11 euros celui-là. Là, je vais vous parler d'un petit jeu que je suis tombé par hasard dessus. Je l'avais jamais vu. Franchement, je l'avais jamais vu. Ça doit être une exclue Xbox 360 parce que je l'ai jamais vu sur PS3. Si je me trompe, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse parce que pour ma full set PS3, là, s'il existe sur PS3, il faudrait que je me le trouve. Je parle bien sûr de Velvet Assassin. Alors, c'est un jeu que je vois pas souvent. C'est simple, je l'ai vu, je l'ai pris. Je l'avais jamais vu avant. Donc ça se présente à peu près pendant la guerre 40-45. Vous devez vous infiltrer en fait, vous êtes une assassin, une femme assassin. Alors au début je croyais que c'était un FPS, mais en fait non, ce n'est pas un FPS. C'est on voit son personnage à 30 personnes, c'est vachement bien. Franchement, vous devez vous déplacer furtivement pour tuer vos adversaires. Et vous pouvez y aller au bourrin, mais bon après c'est chaud. Alors voilà, il est complet. Je peux pas encore vous en dire plus parce que je suis pas beaucoup avancé dans le jeu, j'ai quand même essayé pour voir s'il marchait. Et
Franchement, c'est une bonne petite surprise, vraiment sympathique. Je vous le conseille à tous. Si jamais vous le trouvez, moi je l'ai payé 5 euros. Je l'ai payé 5 euros, donc je l'ai pris, voilà, 5 euros. C'est un à perdre pour un jeu en plus qui est pas courant. Donc à essayer les amis, à essayer, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu que j'avais sur PS3. Et je me suis pris sur 360 pour la collection, comme j'aime beaucoup les RPG. Le Nier sur 360. Donc je l'ai payé 12 euros. 12 euros le Nier sur 360. Alors pour le prix, bah, ça valait le coup. C'est un jeu qui est un peu dur à trouver. Complet, très bon état. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une réédition sur PS3 à 30 euros seulement si vous le commandez sur un site que j'ignore le site en fait. J'ai pas trouvé le lien dans leur pub. Mais si jamais ils le ressortent, ça peut valoir le coup. 30 euros. Ensuite, je me suis dégoté, comme beaucoup d'ailleurs, la version Wii U donc, du Twilight Princess avec l'amiibo, la bande son du jeu, tout ça. Je l'ai payé 55 euros. Alors je sais pas combien vous l'avez payé, mais moi 55 euros, je me suis dit c'est carrément abordable. Donc en fait j'ai failli pas l'avoir, j'avais pas réservé. Et j'avais dit au gars, bah écoute, si tu me peux en avoir un, tu m'en mets un de côté. Et quand je suis arrivé, il en restait un, il me l'a mis de côté, donc voilà, 55 euros. Bon, je vais pas vous faire un unboxing, hein, vous savez tous, il y a assez de vidéos comme ça. Voilà, donc je suis bien content de l'avoir rentré. Ensuite, j'ai eu 3 petits jeux PlayStation 4, plutôt sympathiques. Alors le premier, c'est le Back to the Future, sur la version PS4. Alors j'ai pas encore joué parce que je l'ai rentré il y a 2 jours. Donc j'allais dire complet, mais bon bah je l'ai eu à 10 euros. Le mec il me l'a fait parce qu'il voulait le revendre dans le magasin, puis bon il le reprenait une misère, alors il a préféré me le vendre au même prix. Donc je suis content, j'aurais pu l'avoir pour une vingtaine d'euros peut-être. J'ai gagné 10 boules quoi. Enfin, j'espère qu'il est bien, si vous savez quel genre de jeu. Bon j'aime bien les Telltale comme le style de jeu, comme Walking Dead et tout. Bon bah dites-moi s'il est bien, si vous connaissez. Moi j'ai pas mal de jeux en cours, donc je vais attendre un petit peu avant d'essayer. En tout cas 10 euros, je suis bien content d'avoir trouvé. Ensuite, comme beaucoup, je me suis offert la compile Heavy Rain et Beyond Two Souls en HD sur PS4. Il est encore blisté, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Comme je dis, j'ai pas mal de jeux à faire en ce moment. Donc voilà, petite valeur sûre, une quarantaine d'euros, donc ça valait le coup je pense. C'est sûr que c'est des bons jeux, j'aime bien. Ensuite, petite dédicace à Ryuichi Ryu Gaming. Ce sont des admirateurs de Street Fighter. Je me suis acheté le Street Fighter 5 en occasion. Alors moi je l'ai chopé à 40 euros. 40 euros. Donc 40 euros, je regrette pas de l'avoir acheté. Je me suis dit que ça vaut quand même mieux que de le payer 70 euros, même si bon, le système de DLC c'est un peu casse-couille. J'aurais bien préféré avoir le jeu complet, comme beaucoup d'ailleurs. Et bon, 40 euros pour un Street Fighter 5. Bon bah voilà. Ensuite, je me suis trouvé un petit New Yoshi's Island sur 3DS. Je l'ai payé 10 euros. 10 euros à une fille, une petite demoiselle qui le vendait. Elle voulait s'acheter un autre jeu au magasin, il voulait lui reprendre 4 euros, je crois, 4 euros. Et puis bon, j'ai dit, bah écoute, je t'en file 10 euros si tu veux et je te le prends. Elle n'a pas hésité, elle me l'a vendu 10 euros. Elle s'est fait un peu de bénéfice, même si au final, voilà, quoi, 10 euros, bon, je pense pas qu'elle ait été quand même volée. Il était dans les 20 euros période de Noël, je crois. Bon, voilà, bon, ça. Elle était contente, et puis moi j'étais content aussi, donc voilà. Je me suis aussi offert le projet X-Zone 2, sorti dernièrement, là, 40 boules, pareil, donc on ne présente plus. Hein. Petite phase de RPG tactique avec beaucoup de personnages de licence, manga, jeux vidéo bien connus. Donc voilà, très très bon titre. Je vous le conseille. En plus, il est tout en français. Voilà. Ensuite, petite nouveauté RPG sur 3DS. Elle est encore blistée, je n'ai pas encore essayé. Voilà, c'est le Legend of Legacy que je me suis chopé dernièrement. Pareil, dans les 40 euros.
Petite particularité, on a l'impression que les personnages ont été dessinés par un des anciens dessinateurs des Romance of Saga, une série de chez Square Enix, la Romancing of Saga, qui était plutôt pas mal, mais qui était assez chaud quand même à jouer. En tout cas, apparemment, parce que c'est Atlus qui présente ce jeu-là, bon, il n'y a pas marqué Square Enix ou quoi que ce soit, mais je pense que il y a des anciens personnes qui travaillaient donc sur les anciens jeux Square qui travaillent dans celui-là. Alors je ne l'ai pas encore essayé, je ne sais pas combien il vaut, mais si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé parce qu'il paraît qu'il part assez vite et que ça risque d'être chaud de le retrouver par la suite. Alors ensuite, je me suis trouvé un petit Bravely Second. Alors celui-là, bizarrement, il était quand même plus cher que les autres. En général, ça tourne dans les 40 € un jeu neuf 3DS. Là, il était à 50 €. J'ai pas pu me choper la version collector, parce qu'il n'y en avait plus. Bon, je me suis quand même pris en version normale. Bon, il est encore blister, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais bon, j'essaierai ça très prochainement d'ailleurs. Et la petite rentrée sympathique il y a 2 semaines à peu près, je me suis trouvé le fameux Chrono Trigger sur DS en version française. Il est complet comme vous pouvez le voir, en très bon état. Donc je me suis chopé cette petite merveille pour une 50aine d'euros. Et croyez-moi, il n'est pas évident à trouver, surtout en version française. Voilà, c'est un très bon jeu que je conseille. Alors si jamais vous avez la chance de le trouver, n'hésitez pas, prenez-le. C'est vrai qu'il coûte une blinde, vous pouvez le trouver entre 90 € et 110 € parfois, ça dépend, j'ai vu des fois dans certains magasins, mais bon, à ce prix-là, je me suis dit, oh, ça va peut-être un peu cher. Mais là, n'hésitez pas à le prendre, en tout cas, c'est une valeur sûre. Voilà. En tout cas, voilà, ça sera tout pour les petits achats de mars, voilà, début mars. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Jouez bien, amusez-vous. Allez, Jana les amis.